réunion, jusqu'à la fin de la réunion, j'aurais dû dire. Mais on va examiner ce que c'est le baptême dans la parole de Dieu. Et ici, dans Matthieu chapitre 28, on a ici, dans notre texte, les versets 18 à 20. Ce sont, je dirais, probablement les versets qui sont les plus souvent employés dans les conférences missionnaires. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Suivez avec moi, la Bible nous dit dans Matthieu 28, 18 à 20, Jésus s'approchant leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Merci Seigneur de ta parole. Guide-nous ce matin, enseigne-nous, je te prie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. C'est intéressant parce que la Bible nous donne deux ordonnances dans la parole de Dieu. On a deux ordonnances en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, que le Seigneur nous a données. Évidemment, la première, c'est le baptême. La deuxième, c'est le repas du Seigneur. Le baptême, c'est vraiment une ordonnance qui est ordonnée pour ce qui se fait par l'Église locale. Et vous savez-vous bien qu'une grande partie du Nouveau Testament, ce sont des lettres qui étaient écrites à des églises locales. Est-ce que quelqu'un peut nommer une église locale à laquelle il y avait un livre dans le Nouveau Testament qui a été écrit? Quelqu'un? Corinthiens. L'église à Corinthe, les Corinthiens. Quelqu'un d'autre? Kelsey. Éphèse, l'église à Éphèse. Oui, quelqu'un d'autre? Colosse, c'était écrit à l'église à Colosse. Et comme on a examiné l'autre dimanche soir, Paul avait demandé même que cette lettre soit lue à l'église à Laodicée aussi. Quelqu'un d'autre? Thessalonique. Thessaloniciens, c'était aux croyants à l'église à Thessalonique. Quelqu'un d'autre? À Éphèse, oui, c'est super. Aussi, on a d'autres à Galate, l'église à Galate. À Galatie, je m'excuse. Désolé. Quelqu'un d'autre? À Rome, oui, l'église à Rome, oui, Elisabeth. L'église à Philippe. Oui, à Philippe, c'est ça, Philippe, c'est le nom des Philippiens, c'est ça, c'était l'église à Philippe que l'apôtre Paul avait écrit aux croyants, aux Philippiens. Bravo. Donc, ça vous donne l'idée que la majorité du Nouveau Testament, c'était écrit aux églises locales. Et le baptême, comme également le repas du Seigneur, ce sont des ordonnances qui sont observées, à travers l'église locale. Et dans son plan divin, Dieu veut que son peuple vive dans la communion fraternelle, qu'il grandisse dans la foi en lisant la parole et qu'il s'implique dans le service du Seigneur dans les églises locales. Donc le baptême bien fondé et bien compris, c'est une réalisation de l'église locale. Le baptême du croyant, ça consiste à l'immerger, soit dans un bassin d'eau comme on a ici dans l'église, dans un lac, dans une rivière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vraiment, c'est un acte d'obéissance sur la part de l'enfant de Dieu, un acte d'obéissance qui symbolise que le croyant a une foi en Jésus-Christ comme unique sauveur, crucifié, enseveli et ressuscité. Parce que le baptême symbolise aussi pour le croyant la mort au péché et l'enfouissement du vieil homme et la marche en nouveauté de vie en Jésus. C'est intéressant parce que dans notre texte, évidemment, souvent on lit ce texte et évidemment c'est pas ici, mais souvent on a ce texte, Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20, comme un texte pour une conférence des missions. Évidemment, si on peut dire c'est notre commande en tant qu'ouvrier, en tant que pasteur, en tant que missionnaire, c'est d'aller, de faire des disciples, de les baptiser, de leur enseigner, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et de leur apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ailleurs aussi, dans le Nouveau Testament, on nous donne des instructions supplémentaires sur le baptême.
Il est important de noter la raison pour laquelle nous appelons le baptême une ordonnance et non pas un sacrement. Parce que peut-être combien d'entre vous est-ce que vous avez entendu le mot sacrement à un moment donné dans votre vie? Ok, plusieurs d'entre vous. Alors, vous avez déjà entendu ce mot. C'est intéressant parce que dans la Bible, on dit que ce sont des ordonnances que Jésus nous a données, pas un sacrement. Le mot sacrement, ça vient du mot latin. Je ne suis pas un expert dans le latin, mais je vais essayer de lire ça. Sacramentum. Sacramentum. Ça décrit le serment de fidélité que le légionnaire romain faisait à son commandement pour gagner sa faveur. En outre, certaines églises appellent ça un sacrement. Ils enseignent que le sacrement, c'est quelque chose qui, par sa nature, constitue un moyen par lequel la grâce de Dieu est transmise. Autrement dit, ils enseignent qu'on est baptisé, qu'on prend le repas du Seigneur, qu'on donne de l'argent à l'Église, et en faisant cela, on s'assure que nos péchés sont pardonnés. Est-ce que c'est une bonne chose après le salut de se faire baptiser? Oui ou non? Oui, c'est en obéissance. Est-ce que c'est une bonne chose qu'à une certaine fréquence, la Bible ne précise pas à quelle fréquence qu'on prend le repas du Seigneur? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on donne notre dîme, qu'on donne notre offrande au Seigneur à travers l'Église locale? Oui, c'est une bonne chose. Mais aucune de ces choses sont des moyens par lesquels on peut d'une certaine façon gagner la faveur de Dieu. Parce que aussitôt qu'on commence à mettre de confiance dans ses œuvres, dans ses actes humains, comme la Bible nous dit, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, ça n'a aucune signification. Parce que aussitôt qu'il y a quelque chose, je m'excuse, j'ai oublié d'allumer le micro. Aussitôt qu'on a quelque chose qu'on pense dans notre tête qu'on peut faire pour gagner la faveur de Dieu, pour dire « Ah, je crois que je peux bien gagner mon ciel. » Effectivement, on met la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme inutiles. Mais effectivement, selon la Bible, la mort et la résurrection n'étaient pas inutiles. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun salut en aucun autre sauf en Jésus-Christ. La Bible nous dit, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Aussi, dans Timothée, la Bible nous dit clairement qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est Jésus-Christ. Alors, pour considérer ça comme étant un sacrement, ça apporte l'idée qu'on peut, de notre façon humaine, gagner de la faveur. La faveur ou le faveur? La faveur, merci. Gagner de la faveur avec Dieu. Mais selon la parole de Dieu, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament que nos œuvres, en anglais, ça appelle nos œuvres, nos propres œuvres humaines, like filthy rags. Comme des guenilles souillées, comme des vêtements souillés. Ça n'a aucune valeur. Alors, c'est pour cette raison que selon la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui devrait se considérer comme un sacrement. Parce que dans les tels cas, l'implication est que seulement l'Église peut donner l'assurance du salut. Ou qu'on ne peut jamais être certain si l'on aura la vie éternelle, même après avoir fait tous ces bons gestes. Beaucoup de gens meurent soit avec une fausse assurance de salut, en se confiant dans leurs propres actes, en se confiant dans leurs propres bonnes œuvres, soit en espérant que leurs bonnes œuvres, leurs bonnes actions vont emporter surmesurer leurs mauvaises actions. Savez-vous quoi? C'est vraiment une chose triste de considérer que tant de gens meurent en espérant, mais sans avec une assurance de la vie éternelle.
Savez-vous quoi? Moi, j'ai déjà eu l'occasion de s'asseoir avec les gens qui étaient près de la mort. Je me rappelle un monsieur à Havre-Saint-Pierre, il était très malade. Et savez-vous quoi? J'ai pu lui montrer dans la parole de Dieu à quel point la Bible nous dit qu'on peut avoir l'assurance de la vie éternelle. 1 Jean 5,13 nous dit, « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Moi, je suis content que lorsque ça arrive que je fais face à la mort, si le Seigneur ne vient pas dans l'enlèvement avant que je fais face à la mort, moi, je suis très content que... I think my battery's going over. Is it? Oh. It's intermittent. Okay. Moi, je suis très content que je pourrai avoir l'assurance de la vie éternelle. L'assurance certaine par la parole de Dieu de la vie éternelle après la mort. Et la Bible nous donne ça, non pas dans nos propres actions, non pas dans nos propres œuvres, mais la Bible nous donne ça grâce à l'œuvre finie de Jésus-Christ. Grâce à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Et la Bible enseigne clairement dans Éphésiens 2, 8 et 9 que le salut ne vient que par la foi en Jésus-Christ. C'est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu par sa grâce. Même en tant qu'Église, nous n'avons aucun contrôle sur la grâce de Dieu, sur le salut. Ce n'est pas à nous de donner à quelqu'un le salut ou de refuser à quiconque. C'est un don offert à tous qu'il faut tout simplement l'accepter. Donc, pour cette raison, nous appelons le baptême une ordonnance. Une ordonnance, c'est un ordre auquel le Seigneur nous a demandé d'obéir. Et de nature, le baptême, c'est symbolique, tout comme le repas du Seigneur, c'est symbolique. Examinons d'abord ce que c'est cette ordonnance, le baptême. Le baptême peut s'expliquer de deux façons qui se réfèrent chacune à un aspect, c'est peut-être un petit peu différent de cette ordonnance. Première chose, le baptême, c'est un premier pas personnel d'obéissance. Si quelqu'un est un disciple de Jésus-Christ, s'il a choisi de céder le contrôle de sa vie au Seigneur, effectivement, la première chose qu'il devrait faire, c'est d'obéir à la parole avec amour, avec reconnaissance envers son Sauveur. Dans la grande commission, après avoir ordonné à ses disciples de baptiser, Jésus leur a demandé d'enseigner aux nouveaux disciples à obéir à tout ce qu'il avait prescrit. Donc le baptême constitue le premier pas d'obéissance du chrétien dans sa marche avec Jésus. Et quand on parle du baptême, on parle du baptême du croyant. On parle du baptême de celui qui est déjà disciple de Jésus. Et l'Écriture nous enseigne que le baptême, c'est uniquement destiné à ceux qui ont déjà choisi Jésus comme sauveur personnel. Pourquoi? Parce que c'est une déclaration publique d'une confession que nous avons déjà faite dans notre cœur. C'est pour cette raison également que on ne pratique pas, si on peut dire, je crois qu'on dit le pédobaptême, le baptême des bébés, puisque les bébés n'ont pas encore développé une foi personnelle en Jésus-Christ. Donc le baptême n'est pas destiné pour eux. Le résultat n'est que seulement un bébé mouillé. Les Écritures qui nous disent je m'excuse, j'ai perdu ma place. Je m'excuse. Les églises qui baptisent les bébés enseignent que le baptême les lave de leurs péchés originels. Mais la Bible est très claire sur le fait que le baptême ne sauve pas le pécheur. C'est seulement la foi en Jésus-Christ. C'est seulement la foi en Jésus-Christ qui sauve le pécheur. En outre, le baptême des bébés n'est pas ni pratiqué ni prescrit nulle part dans les Écritures. Au contraire, c'est clair que le baptême, c'est destiné à ceux qui ont pris la décision délibérée de laisser Jésus-Christ être leur sauveur. Juste par exemple, venez avec moi dans Actes chapitre 8, s'il vous plaît. Actes chapitre 8.
dans certaines minutes, on va pouvoir avoir le privilège d'entendre au sujet de la foi de Sarah et aussi de baptiser Sarah au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ce passage, selon ce que j'ai compris, ce passage et ce récit de Philippe et de l'eunuque, c'est quelque chose qui a été important, qui avait comme parlé au cœur de Sarah aussi dernièrement. Actes chapitre 8, les versets 35 au verset 38, ça souligne à quel point le baptême s'est destiné à ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme sauveur par la foi. Acte 8, 35 à 38, suivez avec moi. Philippe prenant la parole et commençant par cet endroit de l'Écriture, lui annonça l'évangile de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque répondant dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il commanda qu'on arrêta le chariot et descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Dans ce passage, c'est très clair que Philippe a précisé que l'eunuque ne pourrait pas se faire baptiser au moins qu'il avait déjà cru en Jésus comme sauveur. Notre salut n'est pas du tout basé sur notre baptême. Le baptême est tout simplement un pas d'obéissance pour ceux qui sont déjà sauvés. Éphésiens 2, 8 et 9 nous parlent à ce sujet. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans un autre passage, la Bible est très claire que le baptême n'est pas du tout un prérequis, pour ainsi dire, pour aller au ciel. Je sais que j'avais déjà parlé de ces versets, mais vous vous rappelez bien les deux malfaiteurs qui étaient sur les croix à côté de Jésus, l'un à côté de l'autre de Jésus-Christ. Et vous rappelez-vous bien que dans Luc chapitre 23, il y avait un des malfaiteurs à côté de Jésus qui avait demandé à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Rappelez-vous bien que celui-là, il avait reconnu le fait que Jésus ne méritait pas être crucifié. Jésus ne méritait pas ce jugement. Lui et l'autre larron, lui et l'autre malfaiteur, ils méritaient être sur la croix. Jésus ne le méritait pas. Alors il demandait à Jésus-Christ, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui a répondu dans le verset 43, « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Quelle belle promesse pour ce malfaiteur. On peut dire qu'il avait laissé sa décision jusqu'à la dernière minute, n'est-ce pas? Il avait laissé sa décision jusqu'à la dernière minute. Mais évidemment, Jésus-Christ connaissait son cœur, Jésus-Christ connaissait sa foi. Et Jésus lui-même lui a précisé que le baptême n'était pas nécessaire pour lui d'être sauvé. Le malfaiteur ne pouvait pas rien faire après son salut. Il ne pouvait pas même pas se faire baptiser pour descendre de la croix pour se faire baptiser. Il était attaché à la croix jusqu'à sa mort. Mais Jésus lui a promis qu'il serait avec lui au ciel ce jour-là. Un autre sujet au sujet du baptême biblique. Le baptême, c'est un grand symbole de la mort et de l'ensevelissement, ça se dit bien de cette façon. L'enterrement, est-ce qu'on peut dire l'enterrement aussi? L'enterrement et de la résurrection de Jésus-Christ. Le mot grec pour baptiser, c'est baptizo. C'est assez simple, n'est-ce pas? Baptizo. Qui signifie littéralement immerger. Immerger. C'est pourquoi la méthode biblique pour le baptême, c'est l'immersion. C'est pour cela que le baptême par l'immersion, c'est également très logique parce qu'il symbolise la mort de l'enfant de Dieu au péché et à son vieil homme, Ça symbolise la mort
Ça symbolise également l'ensevelissement, l'enterrement et la résurrection de notre Seigneur. Symbolise notre propre mort à nous-mêmes, la mort de notre vieil homme. Il symbolise notre immersion en Jésus-Christ. Juste un verset au sujet de mourir à soi-même. Romains 6, 11 nous dit, vous aussi considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le baptême symbolise également notre immersion en Christ. Galates 3, 26 et 27 nous dit, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand on sort de l'eau, ça symbolise la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, la résurrection de notre Sauveur. Ça nous rappelle en tant que sauvés que nous sommes appelés à cheminer dans une nouvelle vie, la vie en Jésus-Christ. Romains 6, 4 nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Quel bel symbole, quel beau symbole, n'est-ce pas? Quel beau symbole que le baptême nous présente de la mort, de l'enterrement et de la résurrection de Jésus-Christ, mais également un symbole de ce qui se produit dans notre cœur au sujet de la foi en Jésus-Christ. Et de ce que la Bible nous enseigne de mourir à nous-mêmes, de mourir à soi-même pour marcher en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Éphésiens 4, 22 et 24 nous dit, « À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à vous renouveler par l'Esprit dans votre entendement et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. » Qu'en est-il de vous ce matin? Évidemment, en quelques minutes, on va pouvoir être témoin du baptême de Sarah Rouillard. Et je vous demande ce matin, peut-être vous êtes ici, vous dites, mais peut-être vous dites, pasteur, moi, je n'ai jamais demandé à Jésus-Christ de me sauver. Peut-être c'est votre cas ce matin. Moi, je ne connais pas tous les cas de chacun qui est ici. Mais la Bible est claire que nous sommes tous pécheurs. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3 et le verset 23, la Bible nous dit très clairement qu'il y a, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peut-être vous êtes ici et vous dites, moi, je n'ai jamais demandé à Jésus-Christ de me sauver. Évidemment, c'est un prérequis pour le baptême, c'est le salut. Parce que le baptême, c'est destiné à ceux qui sont sauvés. Peut-être vous dites, j'ai jamais demandé à Jésus de me sauver. Mais c'est obligatoire que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur. Et j'ai entendu quelqu'un dire, le premier pas pour régler un problème, c'est de reconnaître qu'il existe un problème. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un problème avec votre voiture, mais probablement, il fallait à un moment donné reconnaître qu'il existe un problème. Et ensuite, vous dites, OK, je reconnais, j'ai un problème avec ma voiture. Alors, il fallait l'amener à un mécanicien pour dire, est-ce que vous pouvez régler ce problème, ce bruit, etc. Alors, la première chose à reconnaître, vous êtes pécheur. Et Romains chapitre 6, le verset 23 parle à ce sujet, au sujet du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a un remède, tout comme pour une voiture qui est brisée, tout comme pour une voiture qui est en panne. C'est encourageant d'entendre le mécanicien dire, « Ah, vous avez un problème. » Et probablement votre réponse est, « Oui, je le savais, c'est pour cette raison que j'ai amené ma voiture ici. » Et ensuite, le mécanicien dit, « Ah, on a une solution. Pour un tel et tel prix, on peut régler ce problème. »
Heureusement, Jésus-Christ avait prévu une façon de régler ce problème de péché. Et Dieu avait conçu un plan, même dès le début du monde, il avait conçu un plan. Parce que Jésus, la Bible nous dit, je m'excuse, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, qu'en est-il de vous? Si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, moi, je n'ai jamais demandé à Jésus de me sauver, moi, je vous demande, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous arrête, même aujourd'hui, de mettre votre confiance en Jésus-Christ comme sauveur personnel? La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que, également, dans 1 Jean 5,13, un verset on vient de lire aussi, Jean disait, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qu'en est-il de vous? Si vous n'êtes pas sauvés, moi je vous encourage, ça me ferait grand plaisir de pouvoir vous parler, vous diriger vers le salut en Jésus-Christ, dans la foi en Jésus-Christ. Si vous êtes sauvés, peut-être vous dites, moi, j'ai jamais pris cette première étape par la foi en obéissance de me faire baptiser. Moi, je vous encourage de ne pas mettre ça plus tard. Et aussi, je vous encourage également, comme le but même dans le baptême, de représenter, lorsqu'on se lève du baptême, ce symbole de marcher en nouveauté de vie. Je vous encourage de marcher en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Quelle bénédiction qu'on a ce matin de pouvoir célébrer cette obéissance à Dieu dans ce baptême de Sarah. On va prier. Merci Seigneur de ta parole. Merci de cette occasion qu'on a, Seigneur, de célébrer le baptême de Sarah et ce pas d'obéissance qu'elle voudrait faire publiquement, Seigneur, pour témoigner de sa foi en toi. Seigneur, bénis-la, Seigneur, et bénis ce baptême, Seigneur, et bénis sa vie, Seigneur. Et je te demande toutes ces choses au nom de Jésus.